وقل رب زدني علما. C'est important. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez l'imam Shafi'i? L'imam Shafi'i, vous connaissez, non? L'imam Shafi'i, c'est un très grand savant aussi. Il fait partie, entre guillemets, des imams des 4 écoles. Là, vous entendez les 4 écoles? Shafi'i, Hanbali, Maliki et Hanafi. Hein, les 4 écoles les plus répandues à notre époque, là. Bah, l'imam Shafi'i, il est parmi eux. Mohammed ibn Idris. C'est un très grand savant. Hein? C'est l'élève de l'imam Malik. Shafi'i, là. Un jour, Shafi'i, il est parti rendre visite à l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed, vous connaissez aussi, c'est celui qui fait l'école Hanbali, hein, qui est pratiqué le madhab Hanbali en Arabie Saoudite ou autre. Hein? Shafi'i, il est parti rendre visite à l'imam Ahmed. Vous me suivez ou pas? Oui. Lorsqu'il a fait nuit, avant de se coucher, je vous l'avais déjà raconté cette histoire-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je répète, c'est pas grave, peut-être il y a certaines sœurs, ils ne l'ont jamais entendu. L'imam Shafi'i, il est parti rendre visite à l'imam Ahmed. Ensuite, la famille de l'imam Ahmed, ils ont préparé à manger. Ils l'ont donné à Shafi'i et ils lui ont préparé, je ne sais pas comment on appelle ça en français, nous on dit tasallé. Hein? Une autre? Voilà, dans quoi on met l'eau là pour prendre les ablutions là, au bled là. Comme un arrosoir là, espèce d'arrosoir où tu mets de l'eau, tu vas aux toilettes avec et tu prends les ablutions. Voilà, en français ça s'appelle comment? Hein? Non, c'est pas un seau. C'est comme ala kulli hal, vous savez de quoi je parle? Hein? Ouais, bon, c'est pas comme une carafe, mais ala kulli hal. Hein? Bon, je sais pas si vous qui connaissez français mieux que moi, ala kulli hal. Bref, vous avez compris de quoi je veux parler. Hein? Ils lui ont donné de quoi prendre les ablutions. D'accord? Oui. Le matin, la famille de l'imam Ahmed, elle s'est étonnée. Elle a dit à l'imam Ahmed, c'est quoi cet invité là qui est venu là? Cet invité là qui mange beaucoup et qui prie pas la nuit. Parce qu'il avait tout mangé le plat. Et il n'a pas touché à l'eau qu'on lui a donnée là. Parce que eux à leur époque, c'était inconcevable que quelqu'un ne priait pas la nuit. À leur époque, c'était ça, ils n'imaginaient même pas comment quelqu'un peut dormir du Isha jusqu'au Fajr, il ne se lève pas pour prier, même si c'est 2 rak'ah. Eux, pour eux, c'était impossible. Nous, on est là à ronfler, mais eux, c'était inconcevable. Ils ont dit, comment ça se fait, cet invité-là qui ne prie pas la nuit et qui mange la nourriture? Écoutez bien. Ils ont questionné l'imam Shafi'i, c'est un grand savant. L'imam Shafi'i, il a dit, pendant toute la nuit, j'étais occupé sur la recherche et l'étude d'un hadith. Pendant toute la nuit, du Isha jusqu'au Fajr, j'étais dans la recherche et dans l'étude d'un hadith. C'est ce qui m'a empêché de prier la nuit. Et la recherche de la science, c'est encore mieux que de prier les prières surrogatoires la nuit. Le ilm, le fait d'apprendre, de réviser ce qu'on apprend là, c'est mieux que de prier la nuit. Ça ne veut pas dire de négliger la prière de la nuit, c'est pas ce que je dis. Mais pour montrer que la récompense, elle est encore plus méritoire. Il a dit donc, j'ai fait le plus méritoire. Ce que j'étais en train de faire, c'était encore plus méritoire que de prier la nuit. C'est pour ça que je n'ai pas touché à l'eau. Et dans le hadith que l'imam Shafi'i, il a cherché, il a sorti, les savants, ils ont dit plus de 40 fa'idas en une nuit. Un hadith. Il a sorti plus de 40 paroles bénéfiques dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous me suivez ou pas? Et ensuite, il a dit, pourquoi j'ai mangé toute la nourriture? Parce que je sais que la nourriture de l'imam Ahmed, elle est halal. Il n'y a pas de haram dedans. Et moi, j'ai envie de remplir mon ventre avec de la nourriture halal. C'est pour ça que j'ai tout mangé. Mais moi, ce que j'avais besoin, c'est le fait que lui, la nuit, il a été préoccupé par étudier un hadith. Ça, c'est mieux que de prier les prières surrogatoires. Le talab al-ilm, c'est mieux que de prier la nuit. Est-ce que vous avez compris ça? Ça montre son importance.